l'enlèvement de l'Église face à Lot dans Sodome. Genèse 19, 1 à 2. L'autre partie, vous allez lire à la maison. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot le vit, il se leva pour aller au-devant d'eux, et se prosternant la face contre terre, puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit, lavez-vous le pied, et vous leverez demain matin, et vous poursuivrez votre route. Non, répondirent-ils, nous passerons là-haut, la nuit dans la rue. En soi, ici, Lot était à la porte de l'entrée de la ville de Sodome, à la porte de la ville de Sodome vers le soir, qui veut dire dans l'Ancien Testament, c'était vers le soir que Rebecca et les autres filles, ils allaient chercher de l'eau au puits. C'était vers le soir que dans des villages africains, qu'on allait chercher de l'eau dans des sources et autres, qui démontrent ceci. Lot, c'est l'image de serviteurs de Dieu qui, vers le soir, sont en train de chercher Dieu. Car la Bible dit, vers le soir, ma lumière apparaîtra. Et Lot était en dehors de la ville, qui veut dire, il était à la rencontre, à la recherche, dans la méditation profonde, en train de chercher Dieu. Et tout à coup, il a vu deux anges. Or, le terme ange veut dire serviteur de Dieu. Et quand il a vu les deux serviteurs de Dieu, qui avaient pour rôle et mission de détruire la ville, il les a pressés à entrer chez lui. Chez lui n'est tout autre que symbole et signification de son corps, car la Bible dit, je frappe que celui qui entend ma voix, qui l'ouvre, je souperai avec lui. La nourriture du soir, c'était vers le soir que Lot leur a fait entrer chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Lot a pu supplier à Dieu d'entrer chez lui et de souper avec lui, et comme c'était le soir, de souper avec lui, et Dieu a pu accepter d'aller souper avec Lot et autres. Et tout à coup, quand Lot était en train de souper avec Dieu, c'était toute une population de Sodome qui est venue, et ils ont voulu profaner Dieu. Ils ont voulu connaître comment Lot, lui, avance dans ses affaires. Ils ont voulu connaître comment Lot, lui, a fait tous ces miracles, tous ces prodiges. Ils ont voulu connaître la vie de Lot. Qu'est-ce qu'il y a dans Lot et qu'est-ce qui fait que Lot réussisse. C'est la plupart, plutôt c'est la grande population de Sodome qui sont venus comme ça combattre Lot. Et jusqu'à ce que Lot a pu sortir dehors, et là, il a proposé à ces gens de ne pas profaner Dieu qui était en lui, mais il a proposé deux astuces, de profaner même deux futures églises, car Lot avait une femme, et la femme de Lot est symbole de l'église de Laodicée, tandis que Lot est l'ange de l'église de Laodicée, l'église actuelle, l'église de Laodicée. Mais maintenant, Lot a proposé à ces hommes, au lieu de profaner Dieu, car vous serez tués, vous ne connaissez pas qui vous avez affaire, je vous propose de profaner même ces deux autres églises qui sont en voie de maturité, qui sont en voie de grandir, qui n'ont point jusque-là connu d'homme. Ces deux futures églises qui nous voyons l'église protestant et l'église protestante des protestants, où nous voyons le chrétien de réveil de Pentecôte et autres. L'autre leur a proposé, l'ange de l'église de Laodicée leur a proposé, au lieu de toucher celui qui est en moi, au lieu de toucher celui qui est en moi, allez toucher à ces deux églises. Mais malheureusement, ils ont voulu toucher uniquement à Dieu. C'était vers le soir et ils ont été frappés d'aveuglement, car les anges, les serviteurs de Dieu, ou bien Dieu, même Jésus-Christ dans l'Ancien Testament était appelé ange de Dieu, qui veut dire serviteur de Dieu. Et c'est pas dire qu'il est ange, mais il est plus qu'un ange, il est Dieu. Il s'est juste appelé serviteur de Dieu, quoi qu'il est égal à Dieu, il s'est fait inférieur. Il n'a pas regardé comme une proie à être égal à Dieu ou quoi que ce soit. Non, c'est comme ça en soi. Alors, ce serviteur, alors ce servant, plutôt ces gens, ils ont voulu connaître, mais l'autre a pu refuser et ils ont été frappés d'aveuglement vers le soir. Vers le soir, le monde a été frappé d'aveuglement
Et aujourd'hui et maintenant, nous sommes à l'aube du millénium. Depuis Adam jusqu'à nous, il s'est écoulé 6000 ans, 6000 ans matin. Il n'est pas minuit à l'heure, à l'horloge de Dieu, il est matin à l'horloge de Dieu. Il n'est pas minuit. C'est vers le matin que Sodome sera détruit. Ce n'est pas vers la nuit. Car d'ici matin, d'ici peu c'est le matin, et d'ici trop peu, ce serait le drapeau du millénium qui va être brandi, et le Seigneur Jésus-Christ devra régner 1000 ans sur terre, car nous sommes matin, nous ne sommes pas nuit. La destruction de Sodome, c'est pour le matin, car nous avons déjà soupé avec Dieu. Nous avons déjà fini à souper avec Dieu, nous sommes au matin. Au matin, ce serait alors que le monde actuel verra et sera puni par le feu, tel que nous prévoit les éruptions volcaniques. C'est une prophétie. Et 2022 qui vient, il y aura tant et tant de problèmes, des inondations, plus de éruptions, plus de problèmes politiques, mondiaux et autres, qui vont même pousser à ce que des problèmes financiers soient là, la carence de nourriture, la carence de biens matériels et autres. C'est dans ce début de l'année 2022 et vers la fin de l'année 2022 que sera ces événements. Mais sur les enfants de Dieu, sur ceux qui invoqueront le nom de Dieu, Jésus-Christ sera sur eux, car il a dit: je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Mais maintenant, nous sommes ici dans Lot. Lot devra quitter, lui, sa femme et ses 2 filles, et ses 2 gendres dans Sodome. Qui veut dire ceci: l'ange de l'église de Laodicée devra quitter avec l'église de Laodicée. Je ne parle pas d'Abraham. Abraham est symbole de Jésus, et la femme d'Abraham est symbole de l'église d'en haut, l'église céleste. Je parle de l'église de Laodicée sur terre, qui a son ange, qui est Lot. Lot devra sortir de Sodome avec sa femme et ses 2 filles, avec ses 2 gendres. Mais Lot a pu sortir. La femme de Lot, comme c'est la Odyssée matérialiste, elle a pu regarder en arrière, devenue statuette du sel. Sa femme sera bloquée. Le 2 gendres de Lot, qui démontre le deux dirigeants de l'église protestante et l'église protestante de protestants évangéliques et l'église pentecôtiste. Ces 2 anges, eux, au lieu de sortir, eux ne sortiront pas, ils vont rester là-bas. Malheur à ces gens, à ces hommes de Dieu qui veulent s'enrichir dans Sodome, qui voient que Sodome est tout, qui voient que Sodome comble leur vie, comble leur cœur, comble leur destin. Ces pasteurs n'auront pas à être sauvés. La terre auquel nous voyons, Sodome auquel nous voyons, il n'y aura pas pierre sur pierre qui ne sera renversée. Tout sera détruit dans Sodome. Le Seigneur Jésus-Christ a même déjà prophétisé sur Jérusalem et sur Sodome. Il n'y aura pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Tout sera détruit. Je vous dis très bien, tout sera détruit. Les hommes de Dieu qui veulent s'enrichir, qui veulent gagner dans l'église, qui font des églises, des endroits où ils se font beaucoup d'argent, si vous restez dans cela, si vous restez dans la vie charnelle, dans cette vie de difficultés auxquelles vous ne voyez que la vie présente, vous serez restés, car les 2 gendres de l'autre sont restés. Mais les 2 femmes, plutôt les 2 filles de l'autre sont entrées, les 2 églises jeunes sont entrées et sont sorties dans Sodome. Il est matin, il n'est pas minuit, il est matin, et bientôt c'est la destruction de Sodome. Nous devons nous préparer à l'enlèvement de l'église, à la sortie, car les anges nous pressent à la sortie. Les anges pressent Lot à la sortie, lui et ses 2 filles. La femme de Lot, elle restera. La Odyssée restera. Mais les 2 églises évangéliques et l'église il y a l'église évangélique et l'autre qui est de réveil, l'église spirituelle. Ces 2 églises doivent nécessairement aller avec l'autre, tandis que l'autre, lui, doit rester dans Sodome.
Que le Seigneur Jésus-Christ puisse vous bénir. Nous devons quitter dans Sodome pour être enlevés. Nous devons suivre le mouvement et quitter dans Sodome. Ne pas suivre le mouvement d'être dans l'église qui va devenir une statuette de sel, mais quitter dans Sodome. Car le Seigneur nous attend. Et les anges nous pressent car il est déjà temps. D'ici peu 2022, déjà le grêle de feu vont devoir commencer à tomber dans Sodome, sur terre. Et 2023 déjà, nous serons déjà à distance et le feu, la pluie de feu devra tomber nécessairement et ce serait déjà l'enlèvement de l'église et le début de douleur pour le monde. Que Dieu puisse vous bénir. Veuillez vous abonner massivement à notre chaîne. Que le Seigneur Jésus-Christ puisse vous bénir. Réveille pour l'enlèvement. Merci.